Salut les amis. Aujourd'hui je vais vous parler de deux amis qui sont en vacances en Corse avec leur fille. Sur une plage ensoleillée, une jolie jeune fille de 18 ans tombe amoureuse du père de 42 ans de son ami. J'espère que vous allez aimer le film et me le dire en commentaire. Le film débute avec Antoine, qui se rend à la maison car il n'y est pas venu depuis très longtemps. Il emmène également sa fille de 17 ans Luna avec lui, et son meilleur ami Laurent et sa fille de 18 ans Marie. Un tel voyage ne promet pas beaucoup de plaisir pour ces jeunes, et les filles ont constaté que sur l'île, elles s'ennuyaient à la maison ou nageaient et faisaient la fête au club de plage. Alors les filles se préparent à partir à la recherche de compagnons masculins. Elles ont partagé un secret dans leur chambre, Marie disant qu'elle voulait sortir avec un garçon pendant les vacances d'été. Et tandis que Marie est d'accord avec de courts flirts, Luna est complètement contre. Luna dit qu'elle est tombée amoureuse d'un homme beau, musclé et intelligent et qu'elle veut passer le reste de sa vie avec lui. Les pères demandent à ses filles de monter dans un taxi et d'aller au club mais les filles répondent qu'elles vont à la plage. Elles trompent facilement leur père pour qu'il aille dans une boîte de nuit en disant qu'elles vont chez un ami sur la plage. Pendant ce temps, Laurent dit à Antoine qu'il doit discuter des contacts sexuels avec sa fille, des méthodes de contraception et de tout ce qui s'y rapporte. Pensant qu'il est trop tôt, Antoine rejette la responsabilité sur sa femme, qui voulait demander le divorce car leur mariage s'était depuis longtemps effondré, et il croit toujours que Luna n'est d'une envie innocente malgré ses 17 ans. Plus tard, Laurent dit à son ami qu'il regrette son divorce. Il a passé sa vie à nouer des relations et est finalement devenu maintenant seul, et il ne lui reste plus que sa belle-fille, Marie, aujourd'hui âgée de 18 ans, qui pourrait bientôt fonder sa propre famille. Au bout d'un certain temps, les pères s'inquiètent pour les filles qui ne rentrent pas à temps. Ils commencent à avoir de mauvaises pensées, mais avant qu'elles ne deviennent enfin fous d'inquiétude, Luna et Marie ivres apparaissent à l'horizon. Le lendemain matin, ils partirent tous ensemble autour de la vallée. À un moment, alors qu'Antoine est occupé avec sa femme au téléphone, Luna découvre délibérément sa poitrine pour attirer l'attention de Laurent et ce dernier se rend compte que c'est un moment gênant et fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Et il s'avère que dans le cœur de cette fille, une sorte de sentiment pour l'ami de son père grandit à une vitesse fulgurante. Le soir, Marie est de nouveau envoyée à une fête, mais Laurent s'en moque. En revanche, Antoine est très strict avec sa fille. En marchant dans la rue, Laurent aperçoit la jeune fille dont Antoine était amoureux. Il dit à son ami que sa femme ne viendra probablement pas et qu'il pourra très probablement se reposer ce soir et ne pas perdre de temps. Antoine change bientôt d'avis et insiste pour que Laurent les accompagne pour garder un œil sur les filles, mais il laisse Luna et Marie aller au club car Laurent était trop vieux et s'ennuyait pour aller à la discothèque de la plage. Mais après un moment, une belle femme l'a rencontré. Luna le remarque et montre des signes de jalousie. Elle raconte à Marie que son père est dragué par une vieille femme. Mais Marie elle-même demande à Luna de distraire son père pour qu'elle puisse passer la nuit chez son petit ami, et en même temps elle est très surprise que Luna soit jalouse de son père pour la vieille dame. Cependant, la fille jalouse prétend qu'elle a bu trop de cocktails et demande à Laurent de partir, et Laurent fait boire plus de cocktails à la fille. Ils dansent ensuite ensemble sur la piste de danse, puis Luna a dit à Laurent qu'elle voulait aller à la plage et nager dans la mer pour se rafraîchir. À un moment donné, la fille commence à se déshabiller. Elle invite le père de son ami dans l'eau et insiste pour qu'il se déshabille complètement. Laurent comprend que ce qui se passe n'est pas normal. Il tente d'expliquer à Luna que ce qu'elle fait est déraisonnable, mais quelques minutes plus tard, la jeune Luna le séduit avec une facilité déconcertante, et Laurent succombe à la belle. Sur le chemin du retour, Antoine demande à son ami comment s'est passée la fête, et il répond qu'il s'ennuyait beaucoup. À ce moment-là, que Laurent commence à se rendre compte qu'il a fait une grosse erreur. Fille intelligente de Laurent, Marie déduit rapidement ce qui s'est passé lorsqu'elle aperçoit Luna dans le pantalon que Luna avait donné à son père. Tout en essayant de se justifier, Luna dit qu'elle les avait trouvés dans une valise. Luna est amoureuse de l'ami de son père et essaie de s'intéresser de plus en plus à lui, et bien qu'Antoine lui-même rajoute de l'huile sur le feu, il demande toujours à Laurent de prendre soin de sa fille avec un truc pour lui venir en aide. Un jour, Laurent essaie de parler à son ami de sa relation avec sa fille, mais il n'a pas le courage de finir ses mots, et Marie, qui connaît la relation de son père avec Luna, va en boîte tous les soirs et ne veut pas en parler à son père car elle sait qu'elle ne peut même pas l'interdire. Toute cette excentricité a poussé Luna à venir dans la chambre de l'homme la nuit et à dire qu'elle voulait coucher avec lui, et quand il a essayé de refuser, elle a crié et a dit qu'elle le dirait à son père, puis elle obtient ce qu'elle veut. Luna et Marie essaient de parler mais vain d'expliquer ses sentiments sincères pour son père à sa meilleure amie. Antoine commence à remarquer que le comportement de Marie a radicalement changé, devenant grossier avec tout le monde, et essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais Marie n'a rien dit, a juste demandé qu'il dise à son père qu'il la dégoûte. Après le dîner, Marie voit Luna flirter avec son père, incapable de le supporter. Elle interroge son père sur sa petite amie, Amanda, et le supplie de lui demander de l'inviter aussi, et cela provoque la jalousie de Luna.
Luna commence à se rendre compte qu'elle est vraiment amoureuse et qu'elle est malheureuse parce qu'elle ne peut pas supporter le fait qu'elle l'aime, et cet amour n'est pas de même chez lui. Plus tard dans la nuit, elle parle à son père de son problème, elle est amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, peut-être aussi vieux que son père, le père est choqué et se dispute. Luna dit à son père qu'il ne pense qu'à lui et c'est pourquoi sa mère a quitté. Et là, Antoine veut juste rencontrer l'amant de sa fille. L'objectif principal d'Antoine est de trouver le méchant qui a profité de sa fille, et ce qui est marrant c'est qu'il a demandé à son meilleur ami Laurent de l'aider à le retrouver. Il a essayé de demander à Marie, mais en vain, elle ne dit rien du tout. Cependant, elle lui dit que Luna a un téléphone et qu'il pourrait aussi bien le vérifier, mais bien sûr, il ne peut pas obtenir le mot de passe du téléphone de sa fille. Voyant que Luna communique bien avec Laurent, Antoine demande à son ami d'aller avec sa fille au restaurant ce soir et d'offrir à la jeune fille un cocktail pour lui soutirer toutes les informations nécessaires pour en savoir plus. Ce soir-là, lors du dîner au restaurant, Laurent tente d'expliquer à Luna qu'elle est allée trop loin et que son père est déterminé à détruire l'homme qui a passé la nuit avec elle. Luna dit qu'elle aura bientôt 18 ans et que tout ira bien, mais Laurent dit qu'elle est la fille d'Antoine et lui son meilleur ami. Il a ensuite été révélé que Luna n'avait pas l'intention de blaguer, et lui a été les photos qu'elle a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Chez lui, Antoine demande à Laurent s'il a découvert quelque chose, mais il ne peut pas donner de réponse définitive, affirmant qu'il n'a que des indices. Il espère en savoir plus sur l'animateur du discothèque. Antoine fait un rêve dans lequel l'animateur couche avec sa fille, s'énerve et essaie d'abattre l'homme. Dans la boîte de nuit, Laurent est incapable d'arrêter son ami et une bagarre éclate, dans laquelle l'animateur s'avère être confronté au père de Luna. Après le retour des pères à la maison, Antoine énervé, tire accidentellement dans les buissons. Le matin, Antoine s'excusa auprès de son ami et regretta la folie de cette nuit. Puis, Laurent tente de s'excuser auprès de sa fille, elle ne veut pas l'écouter. Le soir les pères partent à la chasse, où Laurent avoue à grand-peine à Antoine que c'était lui et qu'il était avec la fille d'Antoine. La conversation se termine par une grosse bagarre entre les deux meilleurs amis. Antoine rompt avec Laurent et rentre seul chez lui. Pendant ce temps, Luna dit à Marie que tout est de sa faute et que son père n'a rien à voir avec ça. Luna s'excuse abondamment et après s'être réconciliés, les filles vont en boîte. Laurent rentre chez lui, il se sent inutile, il culpabilise et se rend compte que peut-être Antoine ne lui pardonnera jamais. Il fait ses valises, attend sa fille pour s'enfuir. Cependant, quand Luna et Marie reviennent, elles voient leur père blessé et demandent ce qui s'est passé. Antoine répond qu'on t'attendait. Le résultat est un film assez étrange et tragique. Sa valeur ne réside pas tant dans son côté engageant et amusant, mais dans les questions qu'il soulève. Par exemple, son plus grand dilemme moral est-il normal à vos yeux? Dites-moi ce que vous pensez du film, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.